Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la semaine pour changer de vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième émission. Je vous le disais hier, le groupement Les Mousquetaires souhaitait, malgré l'annulation de Franchise Expo, vous retrouver avec cet événement digital où nous avons parlé hier et nous continuerons de parler aujourd'hui d'entrepreneuriat en réseau, d'audace et de véritables changements de vie. Tout au long de la semaine, je reçois sur ce plateau des femmes et des hommes entrepreneurs, adhérents mousquetaires, pour qu'ils me racontent leur parcours, leur expérience, leur aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, comme hier, vous pouvez interagir avec nous directement depuis votre écran. Nous répondrons à vos questions en Alors, tout au long de cette deuxième émission, nous évoquerons l'entrepreneuriat comme réelle opportunité pour changer de vie. Cette idée de changement de vie, c'est une idée portée par les mousquetaires depuis plusieurs années pour encourager les entrepreneurs, comme vous peut-être qui nous regardez, à se lancer vraiment, à provoquer le déclic. Et si vous avez envie de changer de vie, vous pouvez solliciter un entretien personnalisé auprès des mousquetaires directement via le site internet. Ça s'affiche à ce moment précis sur votre écran. Dans votre émission aujourd'hui, alors ça veut dire quoi changer de vie? Nous essaierons d'y répondre. Mes invités me raconteront leur quotidien de chef d'entreprise et nous parlerons de tout le processus de réflexion qu'il y a avant de se lancer dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat et ce que vous avez, ce qu'ont gagné mes invités. Je vous présente tout de suite mes invités en plateau. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes adhérent depuis 2013 avec un point de vente Rodi en Bretagne. Vous êtes par ailleurs administrateur au comité d'administration mobilité. Jérôme et Stéphanie, bonjour. Bonjour. Vous avez ouvert un Intermarché l'année dernière à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Et Jérôme, vous êtes par ailleurs à la direction commerce des départements 91 et 94. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner la parole à vous, nous sommes allés demander aux Français ce que ça voulait dire pour eux, changer de vie. Changer de vie, je sais pas, ça veut dire tout lâcher, se réinventer. C'est vrai qu'avec le Covid, avec ce qui se passe actuellement, ça donne envie de tout lâcher, d'aller un peu plus loin dans un endroit avec un peu plus de verdure, de nature. Et je sais qu'autour de moi, ça réfléchit. Un changement de vie, pour moi, ce serait éventuellement changer de boulot, une reconversion professionnelle. À l'heure actuelle, vu les circonstances, j'y songe. Changer de vie, c'est prendre une nouvelle orientation professionnelle, changer de parcours, changer de ville. Ouvrir un commerce, ça pourrait être intéressant. Le contact est aujourd'hui très important, notamment cette période. Changer de vie, c'est suivre ses ambitions, suivre une chose à laquelle on avait pensé à un moment et qu'on n'a jamais trop osé faire. Voilà, c'est un engagement et c'est un changement qui permet aussi peut-être de s'aligner un peu plus avec ce qu'on défend et ce qu'on aime. Mais après, il y a aussi changer de vie, c'est aussi changer de lieu, de pays, etc. Et ça, pourquoi pas, professionnellement, il y a plein d'opportunités maintenant. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que l'on vient d'entendre? Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous avant de changer de vie? Qu'est-ce que ça voulait dire changer de vie? Nous, clairement, ça n'a pas forcément été changer de lieu de vie. Par contre, effectivement, c'était changer d'occupation professionnelle. Donc, nous, on était salariés cadres dans une grande banque française. On voulait devenir indépendant. On avait fait un petit peu le tour de notre métier. Donc, du coup, on s'est dit qu'effectivement, l'entrepreneuriat, créer quelque chose, c'était pour nous. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ouais, le changement de vie pour vous, c'était vraiment cette idée de changer de vie professionnelle, Stéphanie. Parce que du coup, vous acquérez une liberté. Oui, clairement, ça correspondait à notre projet. On l'avait en tête depuis longtemps. Et au fur et à mesure des rencontres, et puis on avait bien avancé dans notre parcours professionnel en tant que salarié. On arrivait peut-être au bout d'un cycle, au bout de quelque chose. Et c'était le moment de se lancer. David, même ressenti? C'est le même ressenti. En fait, c'est finalement, d'un point de vue professionnel, on finit un cycle et on a l'envie finalement d'en changer un nouveau. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est ce nouveau cycle qui nous permet de créer et de découvrir autre chose. Exactement. Alors vous, quel a été votre parcours avant ce changement de vie? Alors moi, je travaillais dans une grande maison de vente à distance dans le nord de la France. J'ai travaillé pendant 17 ans et j'ai eu vraiment l'envie finalement
de voir autre chose. Et puis je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que finalement je performais pour l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et à un moment donné, on se pose la question, on se dit mais pourquoi on ne va pas performer pour soi? C'est-à-dire que globalement, autant travailler pour soi et avoir les résultats finalement à la fin. Vous, pareil, vous étiez salarié aussi, vous le disiez, dans la banque. Oui. Donc, effectivement, on a envie de performer, on travaille. Là, aujourd'hui, l'avantage, c'est que quand on est entrepreneur, on se lève, on travaille pour soi, on met en place des choses, on voit de suite l'action. C'est vraiment très motivant d'entreprendre. Ouais. Il y a une volonté d'épanouissement professionnel. Stéphanie ? Clairement, ça faisait partie du projet et c'était ce qui nous manquait dans nos précédentes fonctions, pouvoir décider soi-même et ne pas dépendre de tout un tas de réunions ou de vous organiser au quotidien comme vous le souhaitez. Comme on peut vivre dans une grande entreprise où des fois ça peut être compliqué. Là, c'est notre entreprise, les réunions on les fait ensemble et on décide ensemble. Il y a moins de frustration à être entrepreneur. Est-ce qu'il y a une notion de challenge aussi? Je crois que c'est un peu inhérent à tout entrepreneur, l'envie de relever des challenges. C'est une certitude, mais le challenge, on le fait pour soi. C'est-à-dire que on a cette prise de risque finalement du chef d'entreprise qui est essentielle pour pouvoir performer. Mais globalement, on sait dans quelle direction on doit aller parce que c'est ça qui est naturel chez un chef d'entreprise. On est là pour performer pour soi et pour réussir. On se donne tous les moyens pour réussir et c'est ça qui est important. Pourquoi vous avez choisi les secteurs sur lesquels vous êtes, l'alimentaire pour vous? Parce que déjà, nous, on a toujours bien aimé la nourriture. On ne va pas se cacher. Voilà, c'est un monde. Voilà, faire plaisir. Et c'est en perpétuel renouvellement, des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, des nouveaux produits. Donc, c'est vrai que d'un point de vue produit, c'est très intéressant. Après, moi, j'ai eu la chance, dans mon ancien parcours professionnel, de rencontrer des adhérents Intermarché. Donc, ils m'ont parlé de leur métier, ils m'ont parlé au jour leur quotidien, de ce qu'ils faisaient, du groupement. Et c'est vrai qu'ils m'ont donné l'envie, en fait, de le rejoindre. Donc, voilà. Vraiment, c'est ça. Vous, David, pourquoi? Moi, j'ai fait un choix dans un premier temps, c'est de changer de région. Et du coup, je me suis renseigné sur certaines franchises que je pouvais reprendre. J'étais hésitant entre le bricolage et l'automobile. Et en fait, finalement, j'ai rencontré sur le salon de la franchise de Lille donc Rodi, en fait, l'enseigne de mobilité des mousquetaires. Et à ce titre-là, donc du coup, ils m'ont tout de suite rassuré. Et ce qui était très bien chez Rodi, c'est que finalement, ils ont encore un potentiel de développement énorme. Et donc du coup, ça me permettait aussi de choisir finalement l'endroit où est-ce que je voulais atterrir en Bretagne. Cette idée de lieu de vie qui était quand même importante dans votre important pour moi, c'est le lieu de vie, exactement. Et alors, vous avez choisi ce réseau de commerce associé qui est le groupement Les Mousquetaires. Est-ce que ça a pesé dans la décision de vous lancer avec Les Mousquetaires, ce modèle-là? Énormément, oui. Le fonctionnement des mousquetaires nous accompagne et nous prend par la main depuis le début du parcours. Il y a de nombreux entretiens qui sont faits avec les adhérents. Il y a beaucoup d'échanges. On a réalisé un Vie ma vie chez un adhérent pour voir un peu la partie vie professionnelle, mais aussi vie privée. Et puis, le parcours peut paraître long parce qu'il y a beaucoup d'entretiens, mais finalement, ces entretiens nous permettent d'affiner notre projet, ensuite de partir en formation. Cette formation est quand même très bien faite puisqu'il y a un côté alternance, cours théorique et un côté... On y reviendra tout à l'heure justement sur cette formation plus précisément. Vous, quel était votre regard sur ce modèle avant de vous lancer? En fait, si vous préférez, je ne connaissais pas le centre auto finalement Rodi, puisque dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était pas lui ce qui développait le plus en fait. Hein. Mais c'est vrai que j'ai eu tout de suite compris le fonctionnement. Et le fonctionnement chez les mousquetaires, c'est qu'on est un groupement de chefs d'entreprise, ce qui est complètement différent d'une franchise. Le groupement, le groupement permet on est tous ensemble finalement vers un projet commun, et il y a une entraide finalement dans le groupement des mousquetaires qui est réelle. Et c'est ça qui m'a séduit finalement pour faire le choix des mousquetaires. Ouais, ce qui est intéressant dans ce que vous dites tous les trois, c'est qu'il y a cette notion d'entraide et puis il y a cette notion de rencontre avant de vous lancer, d'avoir rencontré à Franchise Expo ou vous, des adhérents dans votre cercle perso qui vous ont donné envie de vous lancer.
Clairement, en fait, on rencontre des chefs d'entreprise, donc c'est des gens qui sont passionnés. Donc, qui d'autre qu'un chef d'entreprise passionné peut vous transmettre effectivement l'envie d'entreprendre. Et clairement, effectivement, moi, pour ceux qui veulent se lancer, je recommande effectivement d'aller voir des chefs d'entreprise Intermarché ou Rodi, etc., de discuter avec eux, parce qu'ils vont vous orienter, ils vont vous dire par rapport à votre profil un petit peu ce qu'il faudrait faire, et c'est les meilleurs pour vous aiguiller, quoi. Ils vont être complètement transparents finalement dans leur approche. Ils vont vous donner vraiment la vision de leur travail au quotidien, et ils vous donneront vraiment toutes les clés pour pouvoir rentrer, quoi. Alors justement, c'est un peu ce qu'on fait ici, c'est permettre de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vie, de votre quotidien de chef d'entreprise ? David ? Alors moi mon quotidien, c'est vraiment le contact avec mes clients. Hein, c'est ce que je privilégie le plus. C'est un vrai plaisir aujourd'hui de prendre en charge les clients, de prendre en charge leurs véhicules. Évidemment, on a des activités complémentaires. Ça peut être dans le management, dans la gestion. Évidemment, c'est incontournable. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'ouvrir sa porte de son entreprise et de dire voilà, ça c'est à toi, et finalement d'être au contact des clients. Exactement. Vous, quel est votre quotidien ? Comment vous vivez votre quotidien de chef d'entreprise ? On le vit avec une multitude de tâches à faire, mais c'est vrai que c'est extrêmement motivant parce que, donc, comme le dit David, vous touchez à tous les domaines. Vous faites de la RH avec vos salariés, vous faites du commerce pour vous approvisionner, vous avez vos clients qui vous font des retours sur ce qu'ils trouvent bien, donc ça vous motive, et sur ce qu'ils vous trouvent pas terrible, donc du coup ça vous motive encore plus pour que justement les rendre satisfaits. Donc c'est vraiment super parce que du coup vous voyez plein de choses au quotidien. Votre journée, vous avez une liste longue comme le bras quand vous avez le matin à faire. Le soir vous partez, vous n'avez pas touché. Et voilà, c'est bien, c'est sympa. Mais c'est challengeant justement. Ouais, exactement. Stéphanie ? C'est ce côté touche à tout qui nous a toujours plu, et le côté très concret de l'activité où on met en place quelque chose, on voit tout de suite les effets, on rectifie s'il y a lieu de rectifier, et on est vraiment acteur de ce quotidien-là. Faut avoir en tête que les journées sont denses et longues, mais c'est vraiment un plaisir de se lever tôt et de rentrer tard. Alors chez les Mousquetaires, 73% des nouveaux chefs d'entreprise s'engagent en couple, comme vous, Stéphanie et Jérôme. C'est un vrai choix de vie, une volonté d'engager un parcours professionnel conjoint. Et puis c'est travailler en complémentarité et en toute confiance. Vous ressentez vraiment ça, je crois. Oui, tout à fait. Donc nous, on voulait construire quelque chose à deux. On voulait transmettre à nos enfants le fruit de notre labeur. On voulait également aussi pouvoir travailler en confiance. Donc voilà, avec le conjoint, on se répartit les tâches au sein de l'entreprise, on a confiance en l'autre, on sait que l'autre va réussir les tâches aussi bien que nous on l'aurait fait. Donc c'est vraiment très motivant, on travaille à deux comme ça, et bon, pour l'instant écoutez, on s'en sort très bien, c'est génial. Et alors vous répartissez justement un peu qui fait quoi ? On a chacun nos domaines d'intervention qui se sont... la répartition s'est faite plutôt de façon naturelle. En fonction déjà de ce qu'on aime. De là où on est le plus à l'aise. Et puis, ce qui est intéressant, c'est voilà, toujours l'œil du partenaire pour nous faire avancer ou voilà, pour pouvoir échanger sur les sujets sur lesquels on doit travailler différemment ou autrement. Et c'est vrai que ce côté-là en couple, voilà, c'est quelque chose de très particulier et à la fois très intime et très professionnel, donc c'est intéressant. Alors le tiers-temps, on essaie d'en parler tous les jours depuis hier. C'est une des valeurs fondamentales pour les Mousquetaires. Chaque adhérent exerce deux fonctions. Il dirige son entreprise individuelle, mais il exerce aussi une fonction de responsabilité au service de l'entreprise commune. David, comment ça se passe ce tiers-temps au quotidien? Comment vous le vivez? Alors en fait, moi j'ai commencé le tiers-temps dès que j'ai repris mon entreprise. L'idée c'est que j'ai fait un premier tiers-temps en région. Et l'objectif, c'était quand même de découvrir déjà mes collègues, puisqu'il y a un vrai échange et un vrai enrichissement d'avoir un contact direct ensemble. Ensuite, j'ai eu des fonctions régionales en tant que patron de région Rodi. Et puis après, on m'a demandé d'aller plutôt faire du tiers-temps sur la fonction achat, et aujourd'hui, je suis au comité d'administration. Et l'idée, c'est qu'on apporte finalement dans le tiers-temps, c'est une vraie richesse, et on apporte sa pierre finalement dans la décision. Quand on décide dans le tiers-temps, on décide aussi pour son entreprise. Et ça, c'est vraiment la richesse. On est pilote finalement, et on est co-décideur finalement du groupement des Mousquetaires, mais aussi évidemment que ça retombe sur son entreprise.
Oui, parce que vous me l'expliquiez en préparant cette émission, ce que vous pouvez faire pour le tiers-temps, vous en bénéficiez aussi dans la gestion de votre entreprise. L'objectif, c'est ça, bien sûr. La finalité, c'est ça, c'est qu'on en bénéficie des actions qu'on leur mène pour le point de vente, évidemment. Et vous développez vos compétences sur d'autres sujets. Bien sûr. Comment vous ressentez, vous? Comment vous vivez ce tiers-temps? Alors vous, c'est assez récent. Oui, tout à fait. Donc moi, ça fait 15 jours que j'ai mon tiers-temps au commerce. Donc, comme dit David, effectivement, c'est très bien parce que du coup, le tiers-temps nous permet de nous rencontrer, nous, entre adhérents. Bon, déjà, c'est une très bonne chose. Ça permet également aussi de travailler pour l'entreprise, pour le groupement. Et donc d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc effectivement, c'est salon de la franchise, mais les groupements, c'est un petit peu différent d'une franchise. C'est-à-dire que par le biais du tiers-temps, on agit également au sein du groupe et effectivement, on en profite par la suite, puisqu'effectivement, toutes les décisions positives qu'on va prendre pour le groupement, on va en bénéficier. Donc on aide à grandir, enfin, on grandit nous-mêmes et on aide le groupement aussi à grandir également. Donc c'est vraiment un très beau modèle. Et vous connaissiez l'existence de ce tiers-temps avant de vous lancer? Tout à fait. On avait discuté avec les adhérents précédemment et puis tout au long de la formation, tout au long du parcours. Donc on nous présente un petit peu le fonctionnement et ça affine notre connaissance de ce type de fonctionnement. Ça permet aussi de faire évoluer sa carrière professionnelle parce qu'avoir un point de vente, les premières années sont très denses et puis peut-être qu'au bout de certaines années, le point de vente, une fois qu'il tourne, etc. Voilà. Et ce tiers-temps offre des perspectives de carrière professionnelle qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs. Toi, tu es l'exemple. Quand on était aux achats, finalement, on touche. C'est un nouveau métier en fait que j'ai appris et c'est vraiment extrêmement enrichissant. Alors vous êtes Rodi et Intermarché, mais il y a d'autres enseignes au sein du groupement. Il y a aussi Netto, où il y a clairement des opportunités à saisir. C'est ce qu'a su faire Nikita Boxtel. Elle était salariée d'une enseigne Mousquetaire et a ouvert un magasin Netto grâce à un programme interne. On va écouter son parcours malgré, j'en suis désolée, un petit problème de son à l'enregistrement. Alors Nikita, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours? Mon parcours il est un peu particulier. Je suis belge. Quand j'avais 19 ans, je suis arrivée ici en France et j'avais de la chance que dans le village où j'habitais, ils étaient en train de construire un Intermarché. Et donc c'est bien là où je pouvais commencer à travailler. Donc votre premier emploi, votre premier travail, c'était au sein d'un Intermarché? Tout à fait, oui. Et ça m'a vraiment plu. C'était vraiment du coup ce que j'ai cherché. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir un déclic qui vous a, un jour, un événement, quelque chose qui s'est passé où vous vous êtes dit « ça y est, je suis prête, j'y vais » Honnêtement, depuis mes 14 ans, j'avais déjà envie d'avoir une propre société. Donc j'avais le projet dans ma tête. J'avais vu un affiche dans le couloir de cet Intermarché et c'était marqué « pourquoi pas vous ?» Et je me suis posé la question, oui, pourquoi pas moi? Je me suis lancée, j'ai vu qu'il y avait une opportunité qui était créée pour les salariés des mousquetaires avec plein d'avantages. Donc, par exemple, la formation qui durait 5 mois à la place de 6 mois, qui m'a fait vraiment les déclics. Et quand on finit le travail à Inter, on a tout de suite un projet derrière. Et là, c'était vraiment l'opportunité. On sort d'Intermarché et j'aurai tout de suite un magasin après. Et c'était quoi votre envie derrière cette volonté d'entreprendre? C'est surtout être indépendante, pas toujours avoir la vie de quelqu'un d'autre. Avoir mon propre équipe, moi-même que j'ai choisi. Et puis une dernière question sur l'entrepreneuriat au féminin. Vous êtes une femme. Qu'est-ce que ça change? Il faut être droit dans ses boîtes parce qu'ils le testent de partout. C'est comme ça et je m'attendais à ça, donc c'est bien pour ça. On me l'a dit souvent. C'est bien se faire entourer par les bonnes personnes. Et c'est grâce à ça, grâce à des décisions qu'on doit prendre, qu'on va y arriver. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on arrive à ça. L'importance de bien s'entourer. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup Nikita d'avoir répondu à mes questions. C'est gentil, merci, avec un grand plaisir. Alors on l'a évoqué avec Nikita, est-ce que pour vous il y a eu un déclic, un événement, un jour où vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit il faut que j'y aille, David? Moi, ce que je souhaitais vraiment c'était changer de région, j'avais vraiment envie de... Et en fait je me suis rendu compte que il fallait passer le cap
C'est pas facile parfois de passer du statut de salarié à chef d'entreprise parce que finalement en tant que salarié on a une certaine sécurité et cette sécurité là on y tient, on a peur un peu du vide on va dire. Mais globalement une fois qu'on a passé le cap, qu'on a eu les explications et le groupement donne tous ces éléments là d'explication de comment ça va se passer, comment on va arriver, comment on va reprendre son entreprise, et ben ça se passe le mieux possible et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Comment vous, ça s'est opéré? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Je crois que c'était un peu plus sur le long terme, vous. Hein, c'était quelque chose qui était dans notre tête depuis longtemps et c'est un adhérent particulièrement qui a su venir nous chercher au moment où c'était le moment de se lancer. Important pour vous. Voilà. Jérôme? Effectivement, donc nous, c'est pris un peu plus de temps, c'est pas forcément un déclic, mais nous, enfin, personnellement, c'est vraiment changé effectivement de métier, puis dans le salariat, le déterminisme où tout est entre guillemets baqué pour vous, votre carrière, votre poste, en fonction de votre diplôme, vous allez faire ci, vous allez faire ça toute votre vie. C'est ça que je voulais sortir de ça, je voulais devenir indépendant, je voulais acquérir une liberté. Et donc clairement, c'est avec l'entrepreneuriat qu'on y arrive. Ouais, la notion de liberté, elle est forte. Nikita le disait. David, vous êtes d'accord avec ça? La liberté, c'est fondamental. C'est ça qui fait toute la différence d'ailleurs. Hein. Alors on a ce côté, on a cette notion de risque finalement qui est liée à la liberté d'entreprendre. Mais après, aujourd'hui, ce qui est bien chez les Mousquetaires, c'est qu'on est fortement accompagné sur les formations, sur l'intégration. On a vraiment un accompagnement extrêmement fort sur lequel on maîtrise finalement les risques. Et du coup, ça nous lève un poids. Et le en fait, modèle est sécurisant. Et le modèle est quand même très sécurisant. Alors après, on reste chef d'entreprise avec les risques que ça comporte. Évidemment. Et alors, comment on se prépare? Quelles sont les différentes étapes que vous avez traversées? On en parlait rapidement tout à l'heure, Stéphanie. Donc on a commencé par un Vie ma vie, où on a été chez les adhérents et on a été voir comment ça se passait, travailler avec eux, avant même de se lancer. Une fois qu'on était conforté... Pardon, je vous interromps, mais avant même de prendre contact avec le groupement. Oui, parce qu'on voulait savoir où on allait. Et voilà, il y a des risques, mais il faut maîtriser ces risques. Il faut savoir où on va. Je pense que ça, c'est important. En tout cas, pour nous, ça l'était. Ensuite, il y a des entretiens où on échange beaucoup avec les adhérents et où on affine au fur et à mesure avec eux les projets, nos envies, ce qui va être possible, comment ça va se passer. L'étape d'après est souvent abordée. Et donc ça, ça permet de définir et de savoir où on va. Et puis, il y a cette commission d'agrément qui est un moment très important puisque ça nous permet de rentrer dans le groupement et de démarrer notre formation. Et là, c'est une formation de 6 mois où on va alterner la partie théorique, la partie pratique, avec cette partie sur le terrain, dans différents points de vente. Cette partie pratique est effectivement très importante. Les adhérents vous ouvrent leurs portes, vous ouvrent leurs points de vente et c'est le moment de balancer toutes vos questions parce que on a un vrai retour. Ils n'ont rien à nous vendre, mais ils ont leur vie, ils nous expliquent leur quotidien et on sort quand même de cette formation au bout de 6 mois, grandi pour nous qui venons pas de la grande distribution. On a énormément appris et maintenant dans le point de vente, on pense souvent à nos adhérents qui nous donnaient des conseils. Qui vous ont reçu. Voilà. David? Oui, moi je partage complètement ce que tu dis. L'important, c'est il faut mesurer finalement l'accompagnement que les Mousquetaires mettent dans l'accueil finalement de leurs nouveaux collègues, on va dire. Il y a un vrai suivi et une vraie. C'est très simple en fait. On nous donne tous les éléments. Ils sont très transparents finalement. Il y a une vraie transparence des difficultés comme des choses, des atouts exactement. Donc ça c'est ça qu'il faut souligner. Alors j'imagine que vous avez quand même eu des peurs, des doutes, des questionnements tout au long de ces différentes étapes. Jérôme? On a forcément des peurs et des doutes, puisqu'effectivement, un changement professionnel comme ça, on engage le couple, on engage la famille avec les enfants. Donc effectivement, il y a des moments de doute, mais néanmoins, le groupe fait en sorte de mettre ses moyens, que ce soit humains, financiers, à votre disposition, pour vous permettre de réussir votre projet. Le but du groupement, c'est pas forcément de faire des points de vente à tout prix. Lui, ce qu'il a besoin, c'est effectivement que ça réussisse pour tout le monde. Donc c'est gagnant pour vous et pour lui. Donc le but, c'est vraiment minimiser les risques pour l'entrepreneur.
Et quand vous avez des peurs, des questionnements, des doutes, en effet, le groupement est là pour vous répondre, vous rassurer. Il y a le système du tiers-temps, où le tiers-temps, effectivement, c'est hyper important également, parce que justement, quand on a des doutes, des peurs, des problèmes, n'importe quoi, on rencontre des collègues chefs d'entreprise, donc on peut en discuter à ce moment-là, et à ce moment, on échange, et puis forcément, un chef d'entreprise qui a eu le même problème que vous un jour, et du coup, lui, il peut vous donner des astuces, des solutions, etc. C'est des moments d'échange qui font que, du coup, les peurs, les doutes... à l'expérience des autres. Le groupement des mousquetaires, finalement, met tous les moyens pour remettre le nouveau chef d'entreprise en situation de réussite. C'est ça qui est essentiel pour eux. C'est vraiment que sur un projet, que quand le chef d'entreprise ferait bien son travail et performe bien, il sera forcément récompensé finalement de son travail. Alors, on pense à ceux qui nous regardent, qui sont de potentiels candidats. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour ne pas se tromper dans cette période justement de réflexion ? Moi, je leur conseillerais d'aller voir sur place des adhérents dans des points de vente, dans des magasins, dans des centres auto, dans des intermarchés, dans des bricomarchés, pour qu'ils puissent jauger un petit peu vraiment l'environnement. Et il faut faire un choix de plaisir. C'est une entreprise sur laquelle il faut prendre du plaisir à être dans ces magasins-là. Et évidemment, c'est que le début. Une fois qu'après, il faut entamer le parcours. Et voilà, c'est quelque chose vraiment d'extrêmement dynamique, on va dire. Comment ne pas se tromper ? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil ? Comme David, il faut aller voir des adhérents, il faut discuter avec eux. On est des gens qui sommes ouverts, donc vous pouvez aller les voir. Ils sont généralement tous dans leur magasin, donc il suffit d'aller voir, de discuter avec eux de leur métier, comment est-ce qu'ils l'entrevoient. Comment le groupement les a accompagnés, comment ils sont devenus mousquetaires, est-ce que c'était par le biais du salariat un changement de vie, est-ce que c'était des employés du groupement des mousquetaires qui ont voulu devenir adhérents, est-ce que voilà, il y a plein de... s'identifier potentiellement aux différents parcours, aux différents profils. Lever les doutes, lever les peurs, et puis voilà, en fait c'est comme disait Nikita, c'est pour tout le monde, il n'y a pas... C'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde, il suffit d'y croire et puis d'y aller. Est-ce que vous vous seriez lancé seul sans le groupement ? Stéphanie, Jérôme ? Non, clairement non. Non, la force du groupement et la force du groupement Intermarché est un vrai plus pour se lancer. Nous, on avait ce projet d'entreprendre et d'avoir une société et d'avoir notre propre affaire, mais on voulait mesurer le risque, comme on l'a dit tout à l'heure, et le groupement nous permet de ça et nous permet aussi, nous ouvre des portes. À plein de niveaux, ce système de tiers-temps. Nous, on a eu notre point de vente, on a postulé sur un point de vente que le groupement avait identifié. Il y a quand même une force au niveau du groupement, autant morale que financière aussi, qui n'a pas d'égal, je crois, aujourd'hui. Ouais, quand on se lance seul, complètement en indépendant. David, vous êtes d'accord avec ça ? Classique, on n'est pas juste là pour payer des droits, etc. Le groupement est là aussi pour vous aider, pour la création de mètres carrés, pour pas mal de choses. Il vous aide, il apporte des moyens humains, des moyens financiers pour vous aider à réussir. Alors qu'est-ce qu'on y gagne à opérer ce changement de vie ? Alors c'est vrai que finalement on y gagne bien sa vie, faut se l'avouer, mais d'autant plus, il y a une chose qui est très importante par rapport à une franchise classique, c'est que nous, le premier euro qu'on va investir dans son entreprise, on capitalise dès le départ, c'est-à-dire qu'on ne perd pas cet argent. Vous avez certaines franchises sur lesquelles il y a des droits d'entrée de 20 000 euros, même peut-être parfois plus, et ça aujourd'hui chez les groupements des mousquetaires ça n'existe pas. L'idée encore une fois c'est que ils font tout pour que tous les chefs d'entreprise réussissent, ils mettent tous les moyens pour que les chefs d'entreprise réussissent et apportent finalement cette vision sur du long terme et de pouvoir investir dans une première entreprise, une seconde, etc. C'est ça le cercle vertueux finalement chez les mousquetaires. Et puis il y a une histoire de satisfaction personnelle, de reconnaissance aussi. Jérôme, Stéphanie ? Effectivement, satisfaction quand vous ouvrez le magasin. Enfin, nous, on a fait une création. Donc, le premier jour, quand on ouvre le magasin et qu'il y a la queue devant, bon, il y avait le Covid, effectivement, mais le fait est que quand même, les gens étaient dans l'attente de ce magasin, puisqu'on était là, ils sont au rendez-vous. Il n'y avait pas de concurrence autour. Enfin, le concurrent avait fermé 3 mois avant, donc ils étaient en attente d'un nouveau magasin. Donc là, ils sont rentrés, ils étaient heureux, ils étaient satisfaits, ils nous l'ont dit, ils ont dit qu'ils allaient revenir. C'est hyper gratifiant. Ouais, la reconnaissance aussi des clients. Le sourire d'un client, le client content, c'est super sympa. Enfin, je veux dire, vous voulez le matin, vous avez envie d'aller bosser. Quel est le bilan que vous pourriez faire aujourd'hui ? Alors vous, c'est assez frais, sur ce changement de vie que vous avez opéré. Nous, on y a gagné clairement de la liberté.
de la liberté dans nos vies à tous les niveaux. Et ce qu'on se dit souvent, c'est on aurait dû le faire plus tôt. Jérôme, vous êtes d'accord avec ça? Je confirme. C'est clair, c'est le seul regret que j'ai vraiment, c'est que j'aurais dû démarrer bien plus tôt, parce que en fait, on s'aperçoit que c'est le bon choix. Moi, ça a été vraiment le bon choix, et que finalement, en démarrant 10 ans avant, finalement, on peut construire encore son patrimoine encore davantage, quoi. On crée d'autres entreprises complémentaires. Donc le conseil à donner, c'est allez-y. Allez-y. Lancez-vous. Il faut pousser les portes, enfin, on l'a dit, mais il faut vraiment pousser les portes. Il faut rencontrer les adhérents. Ouais. Oui. Et si c'était à refaire, du coup, pas d'hésitation, vous y retournez. Sans aucune, bien au contraire. Merci, je vous propose qu'on passe aux questions des internautes. Je vais demander à Laura de m'apporter ces questions. Merci beaucoup, Laura. Merci. Alors, je vous laisse répondre en fonction des questions. Est-ce que le tiers-temps est obligatoire, David ? Le tiers-temps n'est pas obligatoire. En fait, il faut prendre le tiers-temps comme une richesse pour soi, évidemment pour le groupement. Mais c'est d'abord une richesse pour soi parce qu'on développe des compétences qu'on n'aurait pas imaginé développer. Et puis on est en contact aussi avec ses collègues pour pouvoir aborder des difficultés qu'on pourrait avoir. Et en fait, finalement, dans le cadre d'un tiers-temps, on va parfois avoir la solution très rapidement et on va gagner vraiment en efficacité. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une vraie richesse. Moi, je retrouve dans le tiers-temps une vraie richesse de fonctionnement et ça apporte énormément à mon entreprise, en fait. Il faut dépasser l'obligation, finalement. Tout à fait. C'est pas, la question ne se pose pas sur obligatoire ou pas. Il faut aussi trouver un vrai intérêt. Et moi, j'ai trouvé un intérêt vraiment personnel. Et je pense que c'est dans beaucoup de cas, mes collègues mousquetaires sont dans la plupart des cas comme ça. Est-ce que je peux rencontrer un patron d'Intermarché si je suis intéressée, Jérôme ? Tous les jours, tous les matins. Tous les matins, ivrer toute la journée, donc il faut venir, faut pousser les portes, il faut venir nous rencontrer. De toute façon, après on est disponible. Si la personne veut faire le même métier que nous, venir un collègue, on est forcé, on est obligé de lui répondre. Où qu'on soit en France, tout à fait. On y va, on pousse des portes. Ouais, tout à fait. Une petite anecdote, mais pendant notre parcours, avant de se lancer, on a été voir des adhérents, un peu la boule au ventre, est-ce qu'on va être reçu, voilà. Ça peut être impressionnant. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à chaque fois, même s'ils avaient plein de choses à faire, puisqu'effectivement les journées sont très chargées, on a même rencontré un adhérent qui était à 15 jours de son ouverture. Pour avoir fait une ouverture, vous êtes quand même dans le speed 15 jours avant. Et là, il a pris 1 heure pour tout nous expliquer, pour faire le tour du point de vente. Et à chaque fois, on est ressorti en se disant, on a bien fait d'y aller. Voilà. Ouais, c'est chouette. Quelle est la journée type d'un adhérent Rodi, c'est pour vous, David ? La journée type, alors en fait, on va faire donc on va d'abord accueillir le personnel, on ouvre le magasin, on va accueillir le personnel, on va planifier finalement l'organisation dans l'atelier ou la réception du magasin, et puis après on ouvre le magasin, on accueille nos clients, on va finalement passer la journée à faire de la gestion du management, parce que finalement le cœur du métier, ça reste le management des hommes, on est là pour coacher une équipe, et puis après on va avoir une certaine on va clôturer finalement la journée naturellement avec ses collaborateurs, mais c'est vrai qu'on y trouve vraiment un réel plaisir et on ne voit pas le temps passer. C'est une journée qui passe très rapidement et il m'est arrivé bien souvent de rester au point de vente parce que j'avais des choses que j'avais pas eu le temps de faire, et je le fais pas je le fais vraiment avec envie. Avec envie et avec plaisir. Exactement. J'ai la même question pour vous, Stéphanie et Jérôme. Quelle est la journée type d'un entrepreneur Intermarché ? Comme David, on se lève tôt, donc on est avec le personnel et tout ce qui est les livraisons, s'occuper de la fourniture du magasin donc en marchandises, ordonnancer effectivement les gens pour la mise en rayon, pour accueillir les clients à l'ouverture, après ressentir un petit peu les sentiments des clients quand ils passent à côté de vous sur les remarques, etc. Vous savez un petit peu ce qu'ils pensent. Stéphanie, par exemple, ça peut aller en caisse pour aller voir un petit peu le passage des clients, ce qu'ils disent, ce qui manque, ce qu'il faudrait rajouter. Voilà, c'est sentir le magasin, et c'est ça, on fait toute la journée, on sent le magasin pour que le lendemain, rebelote, on améliore encore.
Stéphanie? Il y a un côté très terrain dans nos métiers, très concret. Il faut aller à la rencontre. Enfin, c'est un métier où on interagit beaucoup avec les autres, avec les collaborateurs, avec les partenaires, avec les clients. Et les clients, c'est très important. Et il n'y a rien de plus intéressant qu'un client ou une personne âgée du quartier qui va vous dire « Ah ben, vous n'avez pas ce produit-là ?» Bah oui, ok, je vais l'avoir. Je vais le noter, je vais l'avoir. Et donc, 48 heures après, quand elle revient et qu'elle est contente d'avoir son produit et qu'elle va vous dire « Merci, bah c'est bon, je vais pouvoir faire mon petit plat préféré. » Enfin voilà, c'est des petites anecdotes, mais des moments de vie qui sont importants de partager et qui nous permettent aussi de s'améliorer, d'avoir la bonne offre au bon moment et de performer aussi. Et de grande proximité qui est une valeur fondamentale aussi du groupement. Alors, David, une question pour vous. Si je suis mariée, est-ce que je dois obligatoirement mener la candidature à deux? Ce n'est pas votre cas. Alors moi, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai fait un parcours solo parce que mon épouse travaillait en banque et elle souhaitait continuer son métier. Mais après, sur des structures, sur ma structure sur Rodi, moi j'ai trouvé complètement ma place et de manière complète. Je pense qu'en parcours solo, ça se fait assez bien et globalement, après on compense aussi avec peut-être des collaborateurs complémentaires. Il y a une organisation qui est un peu différente, mais on prend sa place finalement et c'est très complémentaire. Après, rien ne dira un jour qu'elle ne rejoindra pas dans le parcours. Mais vous n'avez pas été obligé de la faire venir. On peut faire des parcours solo. Après, c'est vrai qu'il y a une vraie richesse aussi de travailler, je pense, en couple. Hein. On doit être très complémentaires. Mais après, voilà, c'est une situation comme ça. Une autre question pour vous, David. Est-ce qu'on peut vivre correctement, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, d'une enseigne Rodi? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je rassure tout le monde là-dessus. On vit très correctement et on gagne bien sa vie dans l'enseigne Rodi. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a racheté l'enseigne Rapide Pare-Brise. Et on a ce qu'on appelle des corners dans nos centres auto Rodi maintenant. Donc on fait l'activité de Rapide Pare-Brise sur lequel il y a une rentabilité qui est assez bonne. Et donc du coup, forcément, oui, encore une fois, on gagne bien sa vie dans un Rodi. À quoi ressemble une équipe d'encadrement dans un Intermarché RH, comptable, directeur? C'est pour Stéphanie cette question. Ça dépend de la taille du point de vente que vous reprenez. Dans notre cas, puisque c'est celui que je connais, on a 25 salariés. On vient de créer le magasin, donc cette organisation est en train de se mettre en place. Pour l'instant, les responsables, c'est Jérôme et moi-même. On a une responsable de caisse qu'on avait embauchée en tant que caissière et qu'on a fait évoluer, qu'on a formée, qui a grandi avec nous et qui nous accompagne et qu'on grandit encore ensemble dans cette aventure. Et puis, on est en train de se structurer et donc, avec l'évolution du point de vente, on aura un comptable. On aura après des responsables. Pour l'instant, on a mis en place des référents, référents frais, référents secs, qui nous accompagnent et qu'on souhaite faire monter aussi vers des postes à responsabilité. Donc, responsable frais, responsable sec et après, directeur de magasin quand on sera un peu plus structuré. Dans un second temps. C'est ça. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui avec les questions des internautes. Merci d'y avoir répondu. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je suis ravie de vous avoir accueillis sur ce plateau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez envie de vous lancer, si Jérôme, Stéphanie et David vous ont donné envie, vous pouvez demander un entretien individuel aux mousquetaires en prenant contact sur le site changerdevie.mousquetaire.com. Et si vous souhaitez approfondir votre réflexion, vous avez aussi les réseaux sociaux, le site que je viens de citer et puis l'application Devenez Mousquetaire. On se retrouve demain pour parler des métiers porteurs au sein du groupement. Je vous souhaite une excellente soirée.